Le pharaon. Rien que le mot, ça évoque des images d'or, de pouvoir absolu, un dieu sur terre. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière ce masque divin, il y avait un homme. Alors comment un mortel pouvait-il être tout ça à la fois? Homme, roi et dieu. C'est ce qu'on va décrypter ensemble. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Le masque de Toutankhamon. C'est le symbole même de l'éternité. Pour les Égyptiens, l'or, c'était la chair des dieux, une matière qui ne se corrompt pas jamais. Sauf que, derrière cet éclat divin, il y avait bien un être humain, fait de chair et de sang. La vraie question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'on passe de simple être humain à incarnation vivante d'un dieu? Quel est ce parcours, cette transformation incroyable? C'est ce qu'on va explorer. Allez, on commence par soulever un coin de ce masque d'or pour voir ce qu'il y a derrière. L'homme et bien sûr la fonction. La fonction de Pharaon, elle, a duré des milliers d'années, mais l'homme, lui, a été vu de façon très différente. Au début, à l'Ancien Empire, le roi est une figure lointaine, quasi surhumaine. Mais regardez quelques siècles plus tard, au Moyen Empire, les visages changent. Ils sont plus humains, marqués, presque soucieux, comme s'ils portaient tout le poids de leur charge sur les épaules. La fonction divine est toujours là, mais l'homme, lui, refait surface. Alors, concrètement, comment un mortel se transformait-il en roi-dieu? Eh bien, tout commençait par des symboles d'une puissance extraordinaire. Il faut comprendre le concept de base. Le pouvoir du pharaon ne vient pas de lui. Il lui est confié par les dieux. Il est une sorte de canal pour la puissance divine sur terre. Pensez à lui comme un pont vivant entre le monde des dieux et celui des hommes. Le tout premier rôle du pharaon, c'est d'être un unificateur, parce qu'à l'origine, l'Égypte c'était deux royaumes distincts. Au sud, la Haute-Égypte, avec sa couronne blanche, la Hedjet, et au nord, la Basse-Égypte, avec la couronne rouge, la Deuchéret. Et que se passe-t-il quand on emboîte les deux? On obtient le pshent, la double couronne. C'est bien plus qu'un simple couvre-chef. C'est un message politique très clair. L'Égypte est unifiée, et c'est le pharaon qui règne sur les deux terres. Vient ensuite un autre attribut que tout le monde connaît, même sans forcément connaître son nom, le Némès, cette fameuse coiffe rayée, bleue et or. Dès qu'on la voit, on pense pharaon. C'est un symbole immédiat de la royauté. Et il y a un détail incroyable. En Égypte, même la fausse barbe a une signification. Regardez bien. Si elle est droite, le pharaon est vivant. Mais si elle est courbée au bout, ça, c'est un attribut des dieux. Le roi ne l'adoptait qu'une fois mort pour montrer qu'il avait rejoint le monde divin. Un petit détail, mais qui change absolument tout. Et pour finir, un pharaon n'avait pas un seul nom, il en avait 5. C'est comme une formule magique pour construire son identité divine. Il y avait le nom d'Horus, qui le reliait au premier des rois, le nom de Nepti, qui le mettait sous la protection du pays unifié, l'Horus d'or, qui symbolisait sa victoire sur le chaos, et enfin, les deux plus connus, ceux qu'on voit dans les cartouches, son nom de roi des deux terres, et surtout, son nom de fils de Ré, qui le liait directement au dieu soleil. Bon. On a vu les symboles, mais au quotidien, en quoi consistait le travail de Pharaon? Passons à ses devoirs, qui étaient très concrets. L'image qui décrit le mieux la société égyptienne, c'est la pyramide. Tout en haut, un seul homme, le pharaon. Et en dessous, le pouvoir s'écoule, étage par étage, vizir, prêtre, scribe, jusqu'à l'immense base, les artisans, les paysans. C'est cette structure ultra hiérarchisée qui a fait la force et la stabilité de l'Égypte. Le pharaon était aussi le plus grand bâtisseur de son royaume. Mais attention, il ne construisait pas de simples bâtiments. Il faisait ériger des demeures d'éternité. Chaque temple, chaque pyramide était une démonstration de son pouvoir et surtout un défi lancé au temps lui-même. Il était aussi le chef des armées, toujours montré comme un guerrier invincible. Mais c'est là qu'on touche à quelque chose de fascinant. Ces images n'étaient pas forcément un reportage de guerre. Elles avaient une fonction magique. Le meilleur exemple, c'est la bataille de Kadesh. En réalité, un match nul. Mais Ramsès II l'a fait graver partout comme une victoire écrasante. Pourquoi? Parce que l'image de la victoire était plus importante que la victoire réelle pour maintenir l'ordre du monde. Et ça nous amène à sa responsabilité la plus fondamentale, la plus vertigineuse. Le pharaon devait maintenir l'équilibre de l'univers tout entier. Tout reposait sur un concept clé, la Ma'at. Ce n'est pas juste la justice, c'est bien plus. C'est l'harmonie. L'équilibre du cosmos qui empêche le monde de basculer dans le chaos. Si la Ma'at disparaît, le soleil pourrait ne plus se lever, le Nil ne plus fertiliser les terres. Et toute cette responsabilité reposait sur les épaules d'un seul homme. C'est lui et seulement lui qui pouvait vraiment parler aux dieux, presque d'égal à égal. Alors bien sûr, au quotidien, il déléguait ce rôle aux prêtres dans les milliers de temples du pays.
Mais en dernier ressort, c'est lui qui était l'intermédiaire suprême, celui dont les rituels garantissaient la survie du monde. Mais voilà, même un dieu vivant est mortel. Le voyage du pharaon sur Terre avait donc une fin. Mais un autre voyage commençait alors, un voyage préparé avec un soin infini. Pourquoi momifier les corps avec une telle minutie? Parce que si le corps du pharaon venait à se décomposer, c'est l'ordre du monde lui-même qui était menacé. Il fallait à tout prix préserver cette enveloppe physique pour que son énergie vitale, son Ka, puisse la retrouver et y revenir dans l'au-delà. La survie du corps, c'était la garantie de la survie de l'âme. C'était un rituel sacré qui durait 70 jours. Les embaumeurs retiraient les organes pour les préserver à part dans des vases spéciaux, les vases canopes, puis ils séchaient le corps pendant des semaines dans du natron, une sorte de sel, et enfin ils l'enveloppaient dans des centaines de mètres de bandelettes de lin en glissant entre les couches des amulettes magiques pour le protéger dans son voyage. Cette phrase résume absolument tout. Le masque funéraire n'était pas juste un bel objet. Il fallait qu'il soit le plus ressemblant possible. C'était vital. C'était une sorte de GPS pour que l'âme, en revenant, puisse reconnaître son corps sans se tromper et ainsi ressusciter. Et nous revoilà devant ce visage en or. Mais maintenant, on le voit différemment. Ce n'est plus seulement un trésor, c'est un outil pour l'éternité. L'or, la chair des dieux, transformait le visage du roi mort en un astre solaire, prêt à renaître chaque matin, comme le soleil. Le masque, ce n'était pas la fin, c'était la promesse d'un nouveau départ. Des milliers d'années plus tard, on est toujours là, à parler d'eux, à être fasciné par leur visage, leur construction, leurs croyances. Alors oui, d'une certaine manière, en cherchant à conquérir l'éternité, les pharaons ont peut-être retrouvé une forme d'immortalité qu'ils n'avaient même pas imaginée.